Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai. Voilà, avant de démarrer, j'espère que vous allez tous très très bien. Je voulais également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne, tous ceux qui me soutiennent depuis le début, tous ceux qui, voilà, qui m'envoient des messages et qui contribuent à faire que cette chaîne continue de perdurer. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai changé un petit peu l'ordre des choses, euh, aussi parce que j'ai écouté certaines de vos demandes. Bon, vous avez été plusieurs à me demander de faire les tirages sentimentaux à part. Alors, comme j'ai courant mois d'avril fait les énergies financières au trimestre, je vais commencer par les tirages sentimentaux pour ce mois de mai, les amis. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le Romantic Tarot qui est ici. Le Romantic Tarot, je vous présente rapidement les jeux puisque souvent vous me demandez de l'Oscarabeo, pardon. Excusez-moi. Voilà, uniquement avec les arcanes majeurs. On fera le tirage avec le Téléma Le Normand de Renata Lechner, pardon, qui est également de chez Los Scarabeo. On prendra une carte de l'oracle de l'amoureux de Tony Carmine Salerno. Et selon, je compléterai avec le petit oracle Iselov qui est ici, ou autre en fonction, puisque j'ai d'autres jeux ici sur le côté. Alors, sans plus tarder, les amis, on y va pour voir avec quel signe on va démarrer ce tirage. La carte a sauté d'elle-même et on y va avec un premier signe de feu, avec vous, amis Sagittaire. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, amis Sagittaire, tirage sentimental pour le mois de mai. On va voir quelle est l'énergie du tarot qui vous accompagne pour ce tirage sentimental. Je rappelle également que c'est un tirage général et que de fait, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, c'est quand même très important de le rappeler. Vous ne pouvez pas vivre en même temps les mêmes choses au même moment, c'est évident, d'accord? Alors, vous démarrez un Sagittaire pour votre tirage sentimental avec l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, alors bon, elle est quand même tombée retournée, hein, là je l'ai remise à l'endroit. L'impératrice, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est une ascension à une position de dirigeant en principe, d'accord? Mais c'est pas que ça, c'est l'impératrice, elle a tous ses moyens, elle a de la vitalité, c'est une femme forte en général. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Ici, elle est tombée à l'envers, cette impératrice. Ça va nous dire quoi? Ça va nous dire que peut-être sur ces énergies du mois de mai, les amis, certains d'entre vous peuvent être pour le moment un petit peu bloqués au niveau sentimental, je dirais, avec... c'est pas vous qui menez les rênes. Voilà comment je vais le traduire. Là, il y a quelque chose comme si vous étiez un peu... comme dans l'impossibilité de pieds et poings liés, je dirais, d'accord? Ça peut également évoquer l'impératrice inversée, une position soit de subir une situation, soit d'être dans une position de soumission, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça peut évoquer ici une femme alors l'impératrice c'est la femme, mais bon, vous pouvez également le ramener à vous, messieurs. Femme en position, voilà, un petit peu difficile. Donc on va voir avec le Normand en 9 cartes pour voir un petit peu comment s'oriente ce tirage. Alors à la coupe, nous avons l'encre et le renard. Alors, l'encre, c'est une carte qui va nous parler, bon, au niveau de la période, ça peut prendre 15 jours à 3 mois. C'est une carte qui va nous parler de stabilité, de sécurité, d'équilibre, de fidélité, d'accord? Si on s'intéresse d'un peu plus près, parce qu'on a quand même le 9 de pique ici, au niveau de la cartomancie,
ça peut, le 9 de pique en cartomancie va nous parler d'un jugement qui peut être altéré. Et il peut être question ici de, comment dirais-je, il peut être question d'une déception, d'accord? D'une déception par rapport jugement altéré, non, excusez-moi, j'ai confondu avec le 8 de pique. Ici, ça va nous parler d'une déception par rapport peut-être à un équilibre qui était installé. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si on a l'impératrice qui est retournée et qui est tombée à l'envers. Alors, je rappelle qu'ici on est sur la coupe, il n'est pas question du tirage, donc en fonction... voilà, la coupe, elle est à prendre en compte, mais ce qui prévaut, c'est le tirage, d'accord? Pour autant, elle donne, c'est un indicateur. Si cette coupe se retrouve dans le tirage, bon, ben, ça confirmera voilà, certains éléments. Le renard, lui, le renard, c'est une carte maîtresse hein, dans le normand. Il peut nous parler de perfidie, de mensonge, de rivalité, de travail bien sûr, mais comme là on est sur les énergies sentimentales, voilà, on va prendre en compte cette partie-là. Associé ici à la cartomancie, alors je vais pas évoquer la cartomancie systématiquement, là je le fais sur la coupe ou si c'est nécessaire dans le tirage, mais quoi qu'il en soit, il va être question avec le 9 de trèfle d'un contentement, il peut s'agir d'une nouvelle relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, il va être question aussi de peut-être de se méfier. On va voir un petit peu, les amis, comment ça résonne. Et on y va avec la première carte. Je vais mettre l'impératrice ici. Allez, c'est parti. Alors je rappelle également que c'est un tirage qui peut parler aussi bien au signe solaire en Sagittaire qu'au signe ascendant ou lunaire. Hein. Bon, j'espère en tout cas que vous allez tous très très bien, que voilà, vous retrouvez un petit peu d'optimisme et d'énergie, c'est important, en supposant que vous l'ayez perdu. Et la dernière, ok. Alors, en dos de deck, on a le livre. Le livre, il va être question avec le livre d'un secret, de quelque chose qui va peut-être être mis au goût du jour, d'incertitude aussi. Le livre peut nous parler, voilà, en termes de délai d'une période de 1 à 6 mois. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. En carte centrale de votre tirage, on a ici, on a la carte de la tour. Alors, la tour, dans tous les cas, elle va évoquer tout ce qui va toucher au public, bâtiment administratif, l'autorité. Elle peut évoquer aussi la tour, vous voyez, c'est un bâtiment, il est au milieu de rien, de nulle part. Elle peut nous parler de solitude, cette tour. Peut-être que certains d'entre vous ici sont, voilà, souffrent de solitude, hein, peut-être lié à, pas uniquement lié à cette période de confinement, mais peut-être que vous souffrez d'un moment de solitude. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner toutes les cartes et on va voir ce que ça donne au niveau de votre tirage, amis Sagittaire. D'accord. Bon. Alors, il est question ici, sur cette première ligne, bon, nous avons les souris, les chemins qui vont nous parler d'un choix, d'une orientation à faire, de discussion, les oiseaux ici, d'accord. Il peut être question ici, certains d'entre vous ont peut-être, alors,
comme on a les souris et l'enfant ici qui est une carte maîtresse peut nous parler de, bon, voilà, de pureté, d'innocence, de renouveau aussi, hein, dans d'autres cas d'immaturité. Excusez-moi, je m'imprègne de l'ensemble avant de continuer votre guidance pour en faire la meilleure lecture possible. Bon, en tout cas, les amis, bon, il y a quelque chose ici qui vous, je dirais, qui vous contrarie. Il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir peut-être faire un choix qui va pas être simple à prendre parce qu'on a quand même ici le mont, hein, le mont qui va nous parler de, ben, bien sûr, d'obstacles, hein, de quelque chose où vous allez être empêché. Le mont, il peut également nous parler d'ennemis, hein. Il n'est pas impossible qu'avec ce mont, il y ait ça, un court-circuite un petit peu votre harmonie sur le plan, en tout cas, sentimental. C'est comme si j'avais l'impression, on a l'impression ici que il y a quelque chose qui vous empêche de sortir de cette solitude et que, comme vous l'avez en carte centrale, c'est quand même pas négligeable à prendre en compte. On a quand même beaucoup de cartes, les amis. Ici, on a les souris qui nous parlent de perte, de quelque chose qui peut vous ronger, d'accord? En lien aussi peut-être, alors soit avec, soit c'est quelque chose qui, l'enfant, bon, hormis de nous parler d'un enfant, mais c'est pas comme ça que ça résonne ici. Ici, pour moi, ça peut parler soit d'un empêchement de renouveau, d'accord, mais le point positif, c'est que ça ne va pas durer parce qu'on a quand même les nouvelles ici. On a le cavalier, hein, le cavalier qui vient nous porter des nouvelles, qui peut nous parler également d'une personne qui arrive. Et comme on a pour vous, amis Sagittaire, ici la cigogne, hein, la cigogne qui est quand même une carte de bon présage, qui va nous parler d'un changement, bien sûr d'un voyage ou d'une naissance. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, même si juste pour le moment, encore sur ces énergies de mai, vous êtes bloqués, les amis. Il y a quand même des décisions à prendre. Je sens aussi qu'il y a peut-être des décisions pour d'autres qui sont en corrélation avec un enfant. Peut-être que vous êtes pour certains déjà séparés et qu'il y a des décisions à prendre au sujet des enfants. Il y a des choix. Et bon, on sent qu'il y a quand même des blocages. Avec cette carte 11 ici, on voit que il y a quand même, c'est la carte qui représente la Vierge. Elle va représenter tout ce qui est querelle, colère, tension, procès, d'accord. Mais le point positif de ce tirage, amis Sagittaire, c'est que voilà, il y a une nouvelle, je dirais, qui arrive et qui va vous permettre, en tout cas avec les cigognes ici, d'entrevoir un changement, voire la naissance de quelque chose. Alors, je vais quand même tirer une carte complémentaire parce que je voudrais voir quelle est l'orientation, l'évolution pour vous sur le plan sentimental. D'accord. Alors, on a la lune qui est tombée. Alors, la lune, elle va nous parler de peut-être, alors soit de faire appel à votre intuition, pardon, en lien avec une situation, d'accord. Ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Elle peut nous parler également, cette lune, voilà, d'illusion dans certains cas. Et c'est peut-être là où on vous invite peut-être à faire appel à votre intuition. Elle peut également nous parler de quelque chose d'instable. Quoi qu'il en soit, voilà, elle va vous inviter à peut-être prendre aussi du recul sur la situation pour pouvoir orienter les choses dans le bon sens, les amis. Alors, je vais compléter ce tirage avec le petit oracle Iselove. Bon, il s'agit ici d'un tirage général, bien sûr, alors qui se destine aux couples, aux célibataires, hein, bon, en triangulaire, j'ai pas eu de signe évocateur.
Donc on va voir, je rappelle, prenez-le comme ça vous résonne. Alors, à la coupe, nous avons donc la boule de cristal qui pour moi va faire écho ici avec la lune. Hein. Il va peut-être s'agir ici de faire appel à votre intuition. Ici avec la fée va, elle va venir nous dire de, comment dirais-je, elle va vous inciter pardon, à laisser une part aussi plus importante à vos rêves. C'est-à-dire qu'elle va vous... Il ne faut pas vous empêcher de penser que de nouveau, il vous sera possible d'aimer. C'est ça aussi que ça veut dire, hein, la fée. Parce que vous passez peut-être encore pour certains par des énergies, voilà, ou de choix à prendre, ou de... En tout cas, là, on est dans des énergies qui sont quand même assez conflictuelles, en lien peut-être avec un enfant, en lien aussi, parce qu'on a quand même le valet de pique ici. Euh, le valet de pique qui pour moi, voilà, il vaut mieux l'avoir comme allié, le valet de pique, que comme ennemi, quoi. Hein. Donc ramenez-le. Il y a peut-être un homme ici plutôt comment dirais-je, parce que le valet de pique, vous voyez, c'est quelqu'un d'opportuniste, c'est un charmeur, c'est un séducteur. Donc il y a quand même une notion ici, voilà, où ramenez-le à ce qui vous résonne, mais il peut être question de discussion, d'échange par rapport à un enfant, mais voilà, pour moi, ramenez-le aussi à cette notion de... Il y a peut-être un homme qui fait blocage derrière par rapport à une évolution. Mais dans tous les cas, vous allez évoluer pour moi favorablement, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. On sent... Alors, on a... Voilà, l'action... La famille. On sent qu'il y a quelque chose... vous avez envie, ami Sagittaire, d'actionner dans le... vers une reconstruction. La toile ici, ça va nous parler de reconstruction. Et une reconstruction, pourquoi? Pour fonder une famille, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mais alors, on a quand même le rival qui vient de sauter. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui fait barrage dans cette évolution. D'accord, on a de nouveau la lune, on a le cactus. Il peut s'agir aussi ici, il y a peut-être quelqu'un... Alors là, ça parlera, il y a peut-être quelqu'un qui... Ouais, on va tirer la dernière. D'accord, les nouvelles. En dos de deck, les amis, on a la toxicité, le mal-être. D'accord. Alors, en carte centrale, bon, un peu comme la tour ici avec la solitude, hein, pour moi, il va s'agir ici, vous êtes peut-être coincé dans une phase qui enraye ce processus d'évolution auquel vous aspirez, ami Sagittaire, en tout cas pour le moment. Peut-être en lien avec une tierce personne, hein, puisqu'on a quand même le rival qui est sorti. Ramenez-le à ce qui vous résonne, bien sûr. Bon, vous êtes quand même... Et on vous invite d'ailleurs, on a le rival accolé au cactus ici. Hein. Le cactus, c'est... voilà, hein, ça parle de relations épineuses, conflictuelles, en lien directement avec le sens interdit et qui touche au rival. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui met en péril le noyau familial, je dirais. Et on vous invite peut-être à sentir ça aussi. La lune, ici, va vous dire méfiez-vous, quoi. Hein. Méfiez-vous, il y a une tierce personne dans l'équation ici qui n'est pas pleine de bonnes intentions. Donc, vous avez quand même, en fin de ce tirage, la carte de l'ange ici, qui elle va nous parler de, voilà, hein, on vous invite ici à peut-être écouter les signaux. Cette carte, elle vous dit que vous êtes accompagné
et on vous invite à voir les signes qu'on vous envoie. Avec le téléphone, il va être question de... alors, le téléphone, ça peut nous parler de prise de contact avec peut-être quelqu'un de plus mature, de plus, entre guillemets, âgé. Hein. J'ai pas dit vieux. Faut pas se méprendre. C'est pas une carte négative, hein, le téléphone. Le téléphone, c'est la carte qui dit qu'à un moment donné, c'est une carte d'action. Il va falloir peut-être entrevoir des démarches pour débloquer cette situation. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne et sortir de cet état, voilà. Et on vous invite ici, vous voyez, on a en dos de deck, les amis, la carte de la toxicité avec le sablier qui vous invite à ne pas laisser traîner la situation pour pouvoir peut-être retrouver l'équilibre. Certains, ce qu'on me dit ici, c'est que certains sont peut-être toujours en famille, mais il y a, voilà, il y a quelqu'un ici qui, on vous invite à, voilà, il y a quelqu'un qui pollue la situation. Ça m'ennuie un peu de terminer sur un tirage comme ça, les amis. Bon, on va se tirer la carte de l'oracle de l'amoureux pour voir quel est le message pour vous. Alors, elle a voulu. On a cette carte-ci, qui est magnifique. Hein. Alors, et ça nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, c'est un très beau message. Ici, pour moi, on vous invite à pas vous déprécier, d'accord. Il y a peut-être aussi des gens autour de vous, les amis, qui vous aiment suffisamment pour que vous ne partiez pas, pour moi, dans la mauvaise direction. Donc, sachez, voilà, prenez le recul nécessaire, faites appel à votre intuition, mais quoi qu'il en soit, voilà, là, il faut mettre un terme à quelque chose ici qui peut être, en tout cas, néfaste à votre évolution sentimentale. Alors, je vais répéter ce que je répète toujours. C'est vrai que souvent, certains d'entre vous me dites oui, elle est célibataire. Bon. Quand j'ai des messages qui m'arrivent pour les célibataires, ben, je les donne. Quand j'ai des messages pour les triangulaires également. Bon, là, ça me résonne davantage pour peut-être, d'une part, les femmes qui se sont retrouvées, qui sont dans une situation un peu de solitude actuellement avec quelque chose à régler. Et d'autre part, sur ce deuxième tirage, qui peut parler davantage d'une triangulaire. Donc voilà, ramenez-le à ce qui vous résonne. D'un point de vue du temps, je ne peux pas faire un tirage pour les triangulaires, un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples, plus les guidances générales, sachant que par ailleurs j'ai une autre activité, ça serait beaucoup trop long. Voilà. Donc je vous remercie par avance de votre bienveillance à ce niveau-là et de votre compréhension. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vos énergies générales. Jusque-là, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Et puis, voilà, je vous embrasse bien fort. Au revoir.